les hommes avec grand H ont reconnu le mérite des femmes dans la gestion, et c'est pour cela que c'est de moins en moins étonnant de voir des femmes à la tête d'entreprise. Il y a de moins en moins, je pense, de complexe pour un homme d'être l'idée d'avoir une femme comme patron. C'est un peu un cliché. L'histoire est écrite par les hommes, avec petit h, mais je pense que de tout temps, il y a toujours eu des femmes qui ont fait des exploits dans des domaines entre guillemets qu'on pensait réservés aux hommes. Je ne souhaite pas qu'on dise qu'il y ait des domaines qui soient réservés aux hommes plutôt qu'aux femmes. Je suis vraiment pour qu'on laisse chacun s'exprimer selon le talent que Dieu lui a donné. Dans un monde où l'entrepreneuriat a longtemps été dominé par les hommes, il est réjouissant de constater que les femmes ont davantage leur place dans le domaine. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes sont à la tête de leur propre entreprise. Elles se lancent dans l'aventure entrepreneuriale en apportant leur créativité, leur persévérance et leur esprit d'innovation à une multitude de secteurs économiques, et ce malgré les défis auxquels elles peuvent être confrontées. Ce jour, nous sommes avec l'une d'entre elles pour parler entrepreneuriat féminin, et nous la recevons dans un contexte de semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous sur Alerte Info News. Tout un plaisir. Vous pouvez constater qu'il y a une chaussure en miniature à côté de moi. C'est juste les œuvres d'un cordonnier, effectivement, qui fait de très belles créations. Mais on aura l'occasion de le rencontrer dans nos prochaines éditions, on va dire, nos prochains numéros. Madame Traoré Astou avec nous. Comment vous allez? Très bien, bonjour Madame Deborah. C'est un plaisir. Alors vous aimez bien la chaussure qui est juste à côté. Ici c'est le QG des entrepreneurs, c'est bien cela. Nous sommes à Joko Labs. Joko c'est un mot Wolof, c'est sénégalais, c'est d'origine sénégalaise, qui veut dire lien. Donc on parle de tisser des liens, de faire des choses ensemble. Et Labs pour laboratoire. Oui, donc le laboratoire des entrepreneurs. J'aime bien cette chaussure. J'espère que je pense bien y aller avec. L'offrir, elle est assez grosse. Elle est assez grosse, mais ça reflète les œuvres extraordinaires de cet entrepreneur-là. Alors, vous êtes chef d'entreprise événementielle, c'est bien cela? C'est ça. D'accord. Comme vous l'avez dit, je suis Astou Traoré, entrepreneur dans le domaine de la conception, planification et organisation d'événements à valeur ajoutée. Je m'intéresse aussi au domaine de l'alimentation et de la restauration saine. Ah, super. Il y a un aspect nutrition quelque part, c'est ça? Oui, saine dans le sens de... parce que la santé se trouve dans notre assiette et que notre santé est déterminée par ce qu'on mange. D'accord. Je fais le pari dans la restauration que je propose de donner des aliments. Voilà, des aliments qui sont préparés sans ajout de produits chimiques. Voilà, c'est un concept que j'ai inventé, que j'appelle manger sain et gourmand. Super. Manger ce qu'on a l'habitude de consommer, ce qu'on aime, mais en veillant à contrôler les éléments qu'on a utilisés pour les cuisiner. D'accord, c'est tout intéressant. On aura l'occasion d'en parler très prochainement. Alors aujourd'hui, nous parlerons de l'entrepreneuriat féminin. Et on peut constater qu'il y a un petit fond sonore, donc on va lever la voix pour que les téléspectateurs nous entendent mieux. Alors on se demande bien qu'est-ce qui motive les femmes à opter pour une carrière entrepreneuriale. Alors d'accord, je voudrais dire d'abord qu'à la base, je crois que toute femme est entrepreneur. Une femme entrepreneur à la base parce que les femmes sont multicasquettes. Elles sont des personnes qui ont la capacité de faire plusieurs choses en même temps. Et on l'a vu avec nos mamans ou les femmes de toute catégorie sociale. Les femmes sont des personnes qui entreprennent parce que déjà, gérer une maison, gérer les enfants, voilà, gérer des fois des activités professionnelles, même quand ce n'est pas entrepreneuriat, être salarié, employé, tout ça, ça demande une organisation. Je pense que seules les femmes savent le faire. Donc à la base, je crois que les femmes sont des entrepreneurs nés. Je pense que la société commence de plus en plus à le constater. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de femmes entrepreneurs, comme vous l'avez dit en introduction. Parlons de la société, mais comment vous évaluez la place de la femme dans le secteur entrepreneurial en Côte d'Ivoire? D'accord. Alors, je veux dire que ça a quand même évolué parce qu'au départ, on disait, il y a peut-être 20 ans, que les femmes, c'est rissé. Si elles étaient entrepreneurs, c'était être entrepreneur, c'est rissé, entendez, couture, coiffure, cuisine, coiffure.
Voilà, bon, récemment, je pense que pour rire, les gens ont dit la place des femmes, c'est à la cuisine. Vraiment. Il faut dire aussi qu'on a mais bizarrement, les plus grands chefs cuisiniers, je pense que ce sont des hommes, hein, si je ne me trompe pas. Mais quand même, les femmes ont eu leur place dans l'entrepreneuriat, parce que de plus en plus de chefs d'entreprise ont commencé à se rendre compte que les femmes gèrent bien, les femmes gèrent mieux. Les femmes sont plus, entre guillemets, on va dire, sérieuses. Pas que je dis que les hommes ne sont pas sérieux, mais les femmes ont l'habitude d'être dévouées dans ce qu'elles font. Donc je disais à l'entame que les femmes, elles ont l'habitude de gérer plusieurs choses et avec conscience. Parce que si vous devez prendre soin d'une famille, d'un enfant, c'est des choses pour lesquelles, on va dire, peut-être qu'il n'y a pas de rémunération, mais c'est tellement sérieux parce qu'il y va de la vie. De la vie de l'être humain. Et puis après, vous en parlez, hein, ce qui se présente à nous, c'est que les femmes veulent quand même toucher à toutes les activités. Les activités qui étaient peut-être en grippe dans l'entendement commun réservé aux hommes, elles veulent s'en accaparer et toucher à tout. Est-ce qu'il n'y a pas une intention de détrôner l'homme ou la question de l'émancipation dans la place, l'homme n'est plus l'homme, la femme prend le dessus? Ok, j'aime bien cette question-là parce que je pense que c'est un peu un cliché et il faut dire aussi que l'histoire est écrite par les hommes avec petit h, mais je pense que de tout temps, il y a toujours eu des femmes qui ont fait des exploits dans des domaines entre guillemets qu'on pensait réservés aux hommes. Parce que la preuve, on a la même intelligence, on a le même cerveau et moi je suis vraiment pour dire je ne souhaite pas qu'on dise qu'il y ait des domaines qui soient réservés aux hommes plutôt qu'aux femmes. Comme je disais tantôt, il y a des hommes chefs cuisiniers, il y a des hommes coiffeurs, très souvent même des hommes coiffeurs, des hommes chefs cuisiniers, ils sont très talentueux. De la même façon, il y a des femmes qui sont bonnes en robotique, en mécanique. Je suis vraiment pour qu'on laisse chacun s'exprimer selon le talent que Dieu lui a donné et selon les capacités qu'il a de faire ce qu'il a envie de faire. Bien sûr, quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de personnes qui apportent une solution à la communauté. On parle de quelqu'un qui apporte une solution à un problème donné. Donc je pense que de restreindre pour dire tel ou tel domaine, c'est réservé aux hommes ou aux femmes, on se prive vraiment de quelque chose. Je suis vraiment pour qu'on laisse chacun, selon ses dons, selon ses talents, selon ses capacités, d'exercer dans le domaine dans lequel il se sent le mieux. Vous avez parlé tout à l'heure de restriction. La restriction nous amène en même temps à aborder la question des défis auxquels les femmes entrepreneurs sont confrontées. On sait que tout entrepreneur est confronté à des défis, mais pour les femmes, est-ce qu'on doit dire que c'est assez énorme? Vous êtes là, vous allez nous en parler. Qu'en est-il? D'accord. Comme je disais, il faut quand même reconnaître aussi que les choses ont quand même évolué. Ont beaucoup évolué, je vais dire, hein, parce que si on ne le dit pas comme ça, tout à l'heure vous avez dit les hommes aussi ils vont se sentir peut-être incompris parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse comme s'il n'y a pas eu d'avancée. Donc de plus en plus on accepte qu'il y ait des femmes entrepreneurs, mais il y a encore des défis, malheureusement. Il y a encore des défis auxquels les femmes doivent être confrontées. Lesquels précisément? En tant que femme entrepreneur, c'est des choses que j'ai déjà vécues et je pense que d'autres personnes peut-être pourraient en témoigner. Il y a quand même encore le manque d'acceptation, comme vous avez dit tout à l'heure, pour certains domaines. On se dit que ces domaines-là, ce sont des domaines qui sont réservés aux hommes. Donc quand il y a une femme dans ce domaine, il faut prouver 2 fois plus. Il faut montrer qu'on est une femme, qu'on est belle, qu'on est coquette. Il faut montrer qu'on n'est pas ici par hasard. On n'a pas été téléporté parce qu'on est là quelqu'un de quelque chose ou quelque chose comme ça. Et il y a toujours ces a priori là. Ces a priori très souvent au niveau des femmes même, entre femmes. Et moi, je connais des amis, des femmes que je connais. Je voudrais parler d'une entrepreneur dont je tairai le nom. Et on n'y voit rien. On dit, ah, mais bon, c'est à qui gère ça? Voilà, vous voyez, c'est quand même nous, entre femmes, on n'a pas suffisamment confiance en nous de croire que si une femme arrivait à un certain niveau d'activité, si on a une femme entrepreneur qui a réussi, il faut forcément chercher derrière le soutien d'un homme.
c'est vrai, je vais dire que les hommes soutiennent parce que si une femme est mariée, elle a des enfants et qu'elle arrive à briller dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a forcément derrière elle son homme, son mari qui la soutient, ses enfants, parce qu'on sait que dans l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau des hommes ou des femmes, il y a des défis et dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'imprévus. On peut avoir, voilà, l'entrepreneuriat. Donc il faut anticiper, c'est ça? C'est ça. Il y a des imprévus qui peuvent ne pas avoir été anticipés malgré toute l'anticipation qu'on a pu vouloir faire. Il y a des choses qui nous tombent dessus. D'accord. Il faut être réactif. Il y a des moments où il faut le faire maintenant. Et les femmes qui sont mariées, qui ont des enfants et tout ça, qui arrivent à le faire, je pense que c'est vraiment parce qu'elles ont le soutien de leurs compagnons, de leurs conjoints. D'accord. On ne va pas jeter la pierre tout le temps aux hommes pour dire non, les femmes, on ne les aide pas. Je pense que si les femmes arrivent à briller dans l'entrepreneuriat, c'est parce que la communauté leur a ouvert les bras et essaie de faciliter la profession d'entrepreneur au niveau des femmes. Alors, je le disais tout à l'heure, hein, selon l'entendement commun, il y a des métiers qui sont faits exclusivement pour les hommes. Est-ce que vous avez été confronté ou vos proches ont été confrontés un jour à ce contexte-là où on sollicitait des services d'un spécialiste homme et soudainement, patatras, on se retrouve devant une femme qui occupe en fait ce poste et qui a les compétences de le faire, mais parce qu'étant femme, le contrat était peut-être rompu. D'accord. Parce que j'ai entendu ce genre d'histoire. Honnêtement, non. Je n'ai pas été confrontée, mais je ne suis pas étonnée que ça existe. Comme on a dit, il y a des avancées. D'une manière générale, les gens commencent à comprendre. Mais il y a encore des gens qui sont de la vieille école, qui sont récalcitrants. Mais je pense qu'après, les femmes prouvent chaque jour par leur travail. De la même manière, maintenant, il y a des gens qui préfèrent donner un marché à des femmes parce que les femmes sont plus appliquées, elles sont plus sérieuses, elles sont plus engagées et elles sont, entre guillemets, je vais dire, plus honnêtes. Voilà, plus honnête, vous voyez. D'accord. Il y a une question d'honnêteté là. C'est ça, une question d'honnêteté, comment compter. Voilà, c'est des personnes sur qui on peut compter, qui ont le sens du devoir. Parce que comme je disais au début, les femmes, ce sont des entrepreneurs nés. Une femme, quand elle naît, elle grandit avec la notion de tu vas avoir des responsabilités, tu vas t'occuper d'un foyer, tu vas t'occuper d'une famille, tu vas t'occuper des enfants, tu vas t'occuper d'un époux. C'est vrai que de plus en plus la société est ouverte, mais ça reste encore principalement la charge de la femme. Réussir dans l'entrepreneuriat, gérer les familles, comment concilier ces deux aspects? Est-ce que c'est assez aisé ou facile de le faire? Je vais avouer que c'est pas facile, mais comme je disais tantôt, ça devient plus facile si on a du soutien. Ça devient plus facile si on a un conjoint qui est compréhensif, si on a un conjoint qui veut pousser, parce que malheureusement, j'ai connu des cas comme ça aussi, et des gens que je connais, où ça devient le conjoint qui devient un peu comme un compétiteur. Ah bon, ça existe ça? Oui, malheureusement ça existe. Un compétiteur parce qu'on se dit qu'il y a un plafond de verre. On est une femme, on va dire, quand on est une femme, il y a un certain niveau. Parce que si par exemple vous êtes entrepreneur, que votre conjoint entrepreneur aussi, c'est pas forcément bien vu que vous soyez un entrepreneur plus coté, on va dire. D'accord. Que votre conjoint. Mais comme je dis, les lignes bougent. Il ne faut pas être totalement dans le négatif. Les lignes bougent, les a priori bougent aussi. Il en reste quand même certains. Et je pense que c'est le lieu de sensibiliser chacun. Je crois que ce n'est pas forcément le fait de... Parce qu'il y a d'aucuns qui diraient « Ah, il faut qu'on ait des lois qui disent... » Mais en fait, ce n'est pas forcément ça. C'est les femmes qui, à force de montrer leurs compétences, à force de montrer leur détermination, à force de montrer leur engagement, et qu'elles sont des personnes qui savent faire les choses et bien les faire, et vont finir par être acceptées dans le domaine. Et aussi, ça, je veux vraiment le dire, que les hommes ne se sentent pas frustrés, lésés, voilà, minimisés. Je pense que là, récemment, on avait la journée internationale des hommes. Oui, qui est passé inaperçu. J'ai l'habitude de dire aux hommes, c'est pas de notre faute si ça passe inaperçu. Vous pouvez vous lever aussi pour que cette date-là. D'accord. Alors, Madame Astou Traoré, déjà, nous sommes au terme de l'émission. Ça a été un plaisir. Et puis, je vais vous faire une confidente. Vous êtes la toute première femme
que nous recevons à l'émission. Ah bon? Naturellement, ce sont les hommes, ils vous ont supplanté quand même aujourd'hui. Hein. Je sais que l'émission est de taille et de pointe. Pas des trop de tout. Merci bien. On vous retrouvera très prochainement. Ce ne sera pas la première capsule. Et puis, vous êtes assez optimiste hein, quant à l'évolution de l'entrepreneuriat féminin? On va dire oui. Hein. Parce que de toute façon, quand on est entrepreneur, il faut être quelqu'un d'optimiste. Il faut regarder le verre à moitié plein. Il y a eu des époques que nous, on n'a heureusement pas connues, où les femmes n'avaient pas le droit de faire quoi que ce soit. Elles étaient limitées. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a des avancées. Et donc, il ne faudrait pas aussi être tout le temps dans la critique, dans le déni. Il faut encourager les hommes qui nous encouragent. C'est ça. Et ça leur donne le courage, vraiment je fais un jeu de mots, ça leur donne le courage de continuer à soutenir les femmes. Et Dieu, il nous a créés depuis le début, hommes et femmes, chacun avec ses potentialités, ses capacités. Et il n'y a pas quelqu'un qui va venir supplanter l'autre. Comme les Ivoiriens disent, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un. Vraiment, c'est avec cette belle touche humoristique hein, que nous allons mettre un terme à l'émission. Merci bien de nous avoir reçus dans votre laboratoire des entrepreneurs. C'est sûr qu'au terme de l'émission, je dirais, enfin c'est assez lourd, hein, je vais vous dire. C'est assez lourd, mais je pense que je vais le transporter. Ou bien enfin, je vais la transporter, c'est une chaussure en miniature. Donc, à très bientôt, Madame Traoré. Merci Madame, merci pour l'invitation, c'était un réel plaisir. Plaisir partagé. Alors, portez-vous bien. Et puis, comme vous le faites habituellement, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se retrouve très prochainement. Et puis, big up à toutes ces femmes entrepreneurs. Prenez courage, vous y arriverez. J'ai aussi envie d'aller avec ce tablier-là. Voilà. Donc, s'il faut bien montrer le tablier, j'ai envie de partir avec. Portez-vous bien, big up.